Après 5 jours de festivités et d'animation, le Salon international du tourisme d'Abidjan, qui s'est déroulé sous le thème « Nouvelles technologies au service du tourisme », a fermé ses portes sur une note d'espoir et de satisfaction. Vous nous avez donné l'occasion de vivre des moments exceptionnels, faisant pour l'instant de la Côte d'Ivoire un carrefour essentiel de l'Afrique et partant la capitale du tourisme africain. Je tiens à vous dire merci pour votre mobilisation exemplaire. 5 jours pour découvrir et faire découvrir les offres touristiques de la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers parce que cette activité est l'une des plus grandes en Côte d'Ivoire. Elle permet de réunir l'ensemble des secteurs d'activité concernant le tourisme et la promotion. Nous avons mis 8 mois de travail. Nous avons fléchi certainement dans les 2 dernières semaines, mais nous nous sommes rattrapés au moment de l'organisation. Certains ont vécu des émotions et d'autres ont réalisé des affaires. Participants et visiteurs sont satisfaits. Il faut être présent parce que la Côte d'Ivoire, d'une manière générale, a beaucoup à offrir au plan touristique. La Côte d'Ivoire, quand vous voyez le tourisme, la variété touristique de la Côte d'Ivoire, depuis le sud, le balnéaire, jusqu'au nord, en passant par le centre, c'est chaque fois des spécialités différentes. 200 exposants et plus de 15 pays invités pour l'édition 2018. En 8 ans d'existence, le Salon international du tourisme d'Abidjan est devenu une plateforme d'échange et de rencontres. Chacune de ces personnes reçoit un chèque d'1 million de francs CFA. Un chèque symbolisant la compassion de l'État de Côte d'Ivoire pour indemniser toutes les victimes des différentes crises. Ces ayants droit des personnes décédées des régions de Bunkani et de Gontougo ne sont pas les seuls à bénéficier de l'assistance du gouvernement. Les soins des blessés sont totalement pris en charge. En plus, ils reçoivent à titre individuel un chèque d'un montant de 150 000 francs CFA pour leur assurer le déplacement pour les soins. C'est la famille, donc ensemble on va décider ce que nous allons faire. Puisque les finances ont été organisées et les enfants sont encore là, les vieux sont là, donc nous allons voir dans quelle mesure on les prend en charge. On souhaite que ce soit un investissement. J'ai subi une opération, mais jusqu'à présent, il y a l'œil là qui ne voit pas. Si possibilité y est qu'on puisse me donner la vue par rapport à cet œil-là, ça va me permettre de quand même étudier et puis me remettre dans la vie active. On ne paye rien pour recevoir réparation. La réparation, c'est un droit. Vous avez été victime de crise. Le président de la République a dit « personne ne doit être laissé pour compte ». Mais il faut privilégier les dégâts humains. Privilégier les dégâts humains, c'est ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui sont blessés du fait des crises. Il n'a même pas dit de tenir compte de la nationalité parce que qu'on soit ivoirien ou non ivoirien, dès l'instant où vous êtes victime de la crise survenue en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire vous prend en compte. Je sais que vous avez souffert, mais je vous exhorte au pardon. Pardonner ne veut pas dire qu'on a oublié, mais pardonner, c'est se mettre au-dessus de tout ce qu'on a souffert pour pouvoir vivre avec les autres. Et à juste titre, le programme du président Ouattara, c'est vivre ensemble. Les autorités préfectorales et politiques saluent cette initiative du gouvernement. À ce jour, ils sont 4 500 personnes qui bénéficient de l'assistance de l'État de Côte d'Ivoire dans ce processus de réparation et d'indemnisation. C'est dans la pure tradition Abron que les populations de la sous-préfecture de Gouméré, dans la région du Gontougo, à leur tête, Sa Majesté Nana Akidom Ene, ont traduit leur reconnaissance à Kabaniale, fille de la région, ministre du Plan et du Développement. Un hommage pour ses nombreuses actions de développement initiées dans la région. Kabaniale était déjà un modèle pour les femmes de Gontougo, les femmes du Zanzan. C'est une région où on a beaucoup de problèmes avec la scolarité des filles. Et je pense que déjà l'inviter dans ce cadre pour montrer que les femmes, quand elles sont instruites, elles peuvent être un avantage pour le peuple. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des retrouvailles des fils et filles de Gouméré et de Tabaï, initiative saluée par Kabaniale. Ce type de rencontre s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a érigé la cohésion sociale au rang des priorités nationales. Dans cette dynamique, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour créer les conditions d'un développement harmonieux du Gontougo. Je crois fermement qu'en œuvrant ensemble,
côte à côte, main dans la main, nous pourrons développer notre région et gagner le pari de l'émergence à l'horizon 2020. Autre temps fort de cette rencontre, l'ONG Toutes à l'école a été investie. Il s'agira pour cette organisation de promouvoir l'alphabétisation des femmes en milieu rural. Kabaniale a été également intronisée comme princesse de la province Akidom. Elle porte désormais le nom de Amantania.